Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce taroscope du mois de novembre 2021. Alors, on va aller voir pour vous les poissons, signes solaires, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en poisson. Je vous invite à regarder cette vidéo, à regarder ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas en vous, allez donc voir l'ascendant ou le signe lunaire. Vous aurez peut-être certainement d'autres informations. Alors, on y va, c'est parti pour le mois de novembre 2021. On va commencer par ce tarot. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous. Les énergies de ce mois de novembre pour vous les poissons. On va aller en chercher 3. Alors, la première nous parle d'un 4 de bâton. D'un 6 de pentacle. Et la dernière nous parle d'un roi de bâton. Le dos de deck nous parle de l'ermite, les poissons, donc c'est la direction que vous prenez. Ici, vous allez mettre beaucoup de choses en lumière. Il y a des... Oh, et derrière, on a un as de pentacle, accompagné d'un as de coupe. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Les mises en lumière que vous faites ce mois-ci, les poissons au mois de novembre, ou les ascendants, ou encore les signes lunaires. Ici, là, vous allez mettre la lumière sur quelque chose ici. Il y a vraiment quelque chose que vous prenez à bras le corps. Et ça vous donne l'accès direct à cet as de pentacle et cet as de coupe. L'as de pentacle, tout comme l'as de coupe, ce sont des commencements. On voit là le début de quelque chose. Alors, dans cet as de pentacle, on va voir le commencement d'une nouvelle façon de gagner de l'argent. Il y a peut-être une amélioration là dans la façon de gagner de l'argent. Ça peut être, on change de travail, ou alors... Il y a une promotion qui est vue ici et qui vous donne accès à de nouveaux revenus. Ou alors, il y a peut-être de nouvelles compétences là, qui sont acquises dans le seul but d'avoir cette nouvelle façon de gagner de l'argent. Derrière cet as de coupe, ou alors on parle de quelque chose ici, ce commencement, cette nouvelle façon de faire. Ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors vous avez un coup de cœur pour quelque chose. Et dans ce cas, c'est une nouvelle façon d'aborder l'argent chez vous, les poissons, ce mois-ci. Ou alors, ici, l'as de coupe peut nous parler aussi d'un début d'une histoire d'amour. Et dans ce cas, quand c'est accompagné d'un as de pentacle, on voit ce commencement très, très enrichissant pour vous. Donc, qu'on soit sur un aspect pro ou sentimental, dans les deux cas, ici, c'est quelque chose qui va vous pousser vraiment à vous enrichir dans beaucoup de domaines. Et il y a quelque chose ici, là, qui... Ah, il y a vraiment quelque chose d'authentique en plus là-dedans. Hein. Dans l'amour, il y a quelque chose de très authentique. Mais les poissons, ici, vous faites l'effort d'aller mettre en lumière ce qui peut-être vous empêcher d'accéder à ces as. Alors, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, lui, me parle de fondation. Ici, on célèbre la construction de quelque chose. On est dans les débuts d'un commencement. Ici, on a bâti les fondations. Ça pourrait être une maison, par exemple. Mais ça me parle surtout d'un projet, là, où on célèbre les fondations chez vous, les poissons. Derrière, on a un 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle va me parler de partage, va me parler de rassemblement. Ça va me parler aussi d'une certaine réussite sur un aspect financier. Ici, vous bâtissez, au mois de novembre, les poissons, vous bâtissez quelque chose professionnel, amoureux, ou même encore, ça pourrait être amical aussi. Ce que vous bâtissez, c'est vraiment quelque chose qui vous guide vers la réussite. Derrière, le roi de bâton, lui, va me dire que là, eh bien, les poissons, on vous voit comme des leaders en mois de novembre. On vous voit comme des personnes passionnées, parce que quand on a deux as comme ça derrière, c'est la direction que vous prenez. Donc,
Vous êtes de véritables passionnés, vous transmettez cette passion et vous savez vous faire ouvrir les portes. Le roi de bâton, lui, il ouvre toutes les portes parce qu'il a toutes les clés sur son trousseau. Il est maître de toutes ces clés, lui, hein, que ce soit la clé du bonheur, la clé de son abondance, la clé de la réussite. Lui, il a toutes les clés sur son trousseau. Donc, c'est ce que vous faites, les poissons, au mois de novembre. Vous avez vraiment cette place de leader, tel ce roi de bâton. Et c'est quelque chose de puissant, puisque ici, ça vous permet... Là, l'ermite, il me dit que là, vous mettez en lumière peut-être vos peurs à accéder à ce poste. Peut-être qu'ici, lui, nous dit que vous allez faire exactement ce qui est nécessaire pour aller dans le sens de vos désirs, puisque l'as de coupe, c'est quelque chose que vous désirez vraiment au plus profond de votre cœur. Donc là, c'est plutôt pas mal pour vous, les poissons. À quoi que, attendez. Pardon. On va recouvrir avec le Osho Zen. On va regarder ce que le Osho nous dit. On va aller voir s'il a d'autres choses à nous dire. Il nous parle d'une lutte. Ouais, il y a quelque chose qui a peut-être été vécu comme une résistance chez vous. C'est pour ça qu'on a l'ermite. Ça a peut-être été vécu comme une résistance. Peut-être qu'on n'osait pas et qu'on a dû lutter contre soi-même pour avancer dans ce projet. Ou alors, il a fallu lutter avec, peut-être avec sa hiérarchie, hein, pour obtenir ce que vous vouliez. Ici, on nous parle du fardeau. Ouais. Ce qui vous a motivé, là, les poissons, c'est l'aspect financier. Parce qu'il semblerait que dernièrement, vous avez essuyé des défaites ou alors des déceptions sur l'aspect financier. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Et on nous parle de la douleur. Ouais. Bon, ben là, les poissons, il est clair que vous sortez de ça. C'est pour ça qu'on a la présence de l'ermite. Vous voyez, moi, je voulais savoir ce que l'ermite venait nous dire ici. Et le dos de deck nous parle d'harmonie. Donc, on retrouve cette forme d'harmonie chez vous, les poissons, au mois de novembre. Il y a quelque chose qui a été... Ici, on voit vraiment un accouchement dans la douleur. Hein. Il y a quelque chose qui... Il y a une douleur du manque. Il y a quelque chose de très perceptible dans ce jeu. Où là, on a vraiment eu envie de mettre fin à toute cette période qui a été vécue douloureusement. Alors, ça pourrait être n'importe quoi. Ça peut être dû au manque d'argent. Ça peut être dû aussi à un manque affectif dans une relation. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, tout simplement. Toujours est-il qu'ici, cette souffrance, vous avez décidé de mettre un terme à cette souffrance, à cette douleur. Et le roi de bâton, lui, la présence de ce roi dans votre tirage, moi, il me dit qu'ici, vous récupérez toutes vos clés. Donc, toutes les clés, vous les remettez sur votre trousseau, ce qui vous donne l'opportunité, de mettre fin à cette période douloureuse, puisqu'ici, on gagne en harmonie. Ouais, derrière, on a la solitude et l'innocence, hein, avec la confiance. Il y a vraiment cette envie de mettre beaucoup plus de clarté dans certaines choses. Mais en tout cas, sur l'aspect professionnel, ici, on est sur la construction de quelque chose de nouveau. Avec ces... Je vous rappelle quand même hein, que vous avez deux as hein, derrière les poissons ici. Hein. Et on a la reine de bâton derrière. Vous voyez, on a le roi sur la table et on a la reine en dos de deck. Donc ça, c'est pas mal. C'est vraiment, vous êtes passionnés là, les poissons. Hein. Si c'est sur un aspect pro, là, vous êtes de véritables passionnés. Et il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, là, puisque ce 4 de bâton nous parle de fondation solide. Donc voilà pour les tarots pour vous, les poissons. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, les poissons, dans cet oracle.
Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour les poissons? Ascendant poisson, signe lunaire. Pour les poissons. Alors, on commence par l'instabilité. On nous parle du changement des contrats. Ouais, non. Là, vraiment, les poissons, cette instabilité, vous en avez assez. Hein. Vous savez ce qui vous rend instable. Hein. On parle bien du travail. Hein. Ici, ça concerne la vie professionnelle. Il y a du changement qui s'annonce chez vous. Alors, ça peut être un changement de travail, comme on disait tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un avenant de contrat, une promotion. Derrière, on a l'amitié et l'amour. On va aller en rechercher une. Non, une. Avec une, on en a assez. On va prendre la première qui s'est retournée, qui nous parle de joie. Les deux de deck nous parlent de parole. Alors, ici, quand on a l'instabilité qui commence, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui a été dit dans votre entourage et ça a causé cette instabilité. Hein, c'est possible. On a la maison, la santé, l'argent, la famille. Avec la jalousie derrière. Alors, ici, la parole, peut-être qu'ici, sur une maison, ça pourrait me parler de quelqu'un qui aurait peut-être fait une promesse sur un achat ou sur une vente et qui n'a pas tenu sa parole. Parce que ça c'est signe de conflit avec Mars. Hein. Donc, le conflit viendrait peut-être d'une parole qui a été donnée, mais il n'y a pas eu d'écrit, il n'y a pas eu de signature. Ce qui fait qu'ici, on est déçu hein, de cette parole qui n'a pas été tenue. Derrière, on a cette carte de la santé qui va nous parler de dynamisme. Avec l'argent et la famille, ici, ce qui n'a pas été sympa dans cette carte, hein, ou un engagement qui n'a pas été respecté, ou quelqu'un qui aurait fait preuve de médisance, ou alors on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. À propos d'une maison, eh bien ici, il y a une nouvelle opportunité. Si ça concerne la vente d'une maison, il y a une nouvelle opportunité qui se présente et qui est très enrichissante. C'est vraiment dans ce sens-là, parce que la carte de la santé me parle de dynamisme. Donc là, l'argent, eh bien, la vente, si on parle de la vente d'une maison, on parlerait de... La vente se fait malgré tout, parce que vous vendriez peut-être ou plus cher, ou à un membre de votre famille. Alors, bon, ça va créer des jalousies. Hein. Ici, on est dans une instabilité qui va, de toute façon, on amène le changement sur cette instabilité. Et ça, ici, ça me parle clairement d'un contrat de travail. Donc là, peut-être qu'ici, pour les poissons, vous étiez très instable parce qu'on n'avait pas de travail, parce qu'on avait une perte de revenus, c'est possible. Sachez que là, au mois de novembre, le changement opère et on signe des contrats. Peut-être qu'ici, c'est un lien avec ça. Hein. Peut-être qu'ici, le fait de manquer de revenus, eh bien, on a un problème avec l'habitation. C'est possible. Bon, en tout cas, on est dans le changement ici. Et on a l'aide d'un ami. Il y a quelqu'un qui intervient pour vous dans l'obtention de ce travail. Le changement opère par le fait qu'on fasse appel à quelqu'un de son entourage. Bon, là, on parle du réseau amical. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui vous pousse ou qui vous... comment dirais-je, vous pistonne. Pardon. Qui vous pistonne pour l'obtention de ce contrat de travail. Ici, on nous parle de l'amour et des joies. Alors, ici, ou alors, il y a quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous, les poissons. Et cette personne, vous voyez, eh bien, vous fait bénéficier eh bien, de ses connaissances pour obtenir ce contrat. Ça peut nous parler de ça. Ou alors, avec l'amour et les joies, peut-être que ces contrats là qui sont signés, parce qu'il y en a au moins 2 là-dessus. Hein. Il y a au moins 2 contrats là-dessus. Peut-être qu'ici, on signerait pour un travail.
et pour un engagement dans une vie amoureuse. L'engagement peut être tout simplement un bail. Peut-être qu'on prendrait une maison ou un appartement en location, mais les papiers, on les fait au nom des deux, par exemple. Ça peut être déjà un engagement dans une vie commune. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Mais ici, si vous partez d'une instabilité au début novembre, bon, ben ici, sachez que là, chez vous les poissons, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'éclaircir. Moi, je vous rappelle quand même, hein, on a 2 as ici. Donc là, ça se confirme, si vous voulez. Ici, vous êtes parti au mois de novembre pour signer ces contrats. Il y a un changement qui opère dans votre vie et dans votre travail. Il y a vraiment quelque chose qui est bâti au mois de novembre. Si ça vous parle, sachez qu'ici, c'est quelque chose qui se fait concrètement dans la matière. On va prendre cet oracle. On va aller voir ce qu'il nous dit. On va regarder avec cet oracle-là. Alors, on nous parle de la jeunesse, de l'intelligence, des parents, la famille qui ressort encore, de la maladie. Alors, on a le repos, le déménagement. Vous voyez, on y est. Hein. On parle de cette maison ici. Il y a un déménagement de... On en parle. Ici, on nous parle d'idées mélancoliques. Et on a la carte du mariage et de l'union. Ça se confirme. Hein. Ici, on a vraiment un tirage très, très, très similaire. Et derrière, on nous parle d'adultère, d'envoûtement et de déplacement. C'est peut-être ça, hein, la carte de la parole. Vous voyez, c'est quelque chose qui aurait été dit, mais on a parlé trop vite ici. Donc ça me parle peut-être de ça. Peut-être qu'il y a eu une histoire de tromperie, de trahison en amour. Et ici, vous voyez, on parle d'adultère, d'envoûtement et de déplacement. C'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un, les poissons, et que vous avez eu peut-être du mal à vous désolidariser de cette personne ou du mal à rompre. Il y a quelque chose dans ce goût-là, dans ce tirage. Hein. Alors, ici, on nous parle... la jeunesse et l'intelligence, ça me parle de nouvelles idées. Il y a le commencement de nouvelles idées ici. Parce que la jeunesse et l'intelligence, ça me parle de ça. Derrière, on a les parents. Nouvelles idées avec les parents, la maladie. Peut-être qu'ici, vous avez un parent malade, hein, les poissons, si ça vous parle. Bon, ben, on dit que la maladie se soigne avec le repos. Il suffit juste de se reposer. La maladie, ça peut être aussi un état dépressif. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une période de dépression. Bon, sachez que là, le repos est le meilleur remède hein, pour ça. Si vous vous reconnaissez là-dedans, reposez-vous. Parce que derrière, on a bien un déménagement là chez vous, les poissons, avec les idées mélancoliques. Le mariage et l'union qui tombent en dessous de ces 2 cartes. Hein, c'est pas rien. Donc là, peut-être que le déménagement, eh bien, le déménagement que vous faites pour vous engager peut-être dans une relation amoureuse, bah, ça va vous rendre un peu mélancolique. Hein. Il est possible que le fait de partir, de déménager et de s'engager, peut-être que ça, eh bien, au début, il est possible que vous ayez peur de faire une erreur, là, les poissons. Mais sachez que il n'y a pas... moi, je ne sens pas d'erreur possible dans ce déménagement, ou en tout cas, dans cette prise d'engagement, dans ce déménagement, si vous êtes sur le point de vous engager. Bon, pour moi, là, il n'y a pas de problème. Même si on voit l'adultère derrière, c'est quelque chose que vous allez régler facilement, là, les poissons. Parce qu'on a quand même beaucoup de joie. Hein. Alors, on va aller voir dans le nouvel oracle du Petit Lenormand. On va aller voir ce que ça nous dit sur l'aspect amoureux, sentimental. Donc, célibataire, en couple, en triangulaire. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. On a la croix. Donc, la croix, ça, c'est quelque chose on a du mal à... qui est assez lourd à porter. Hein.
Alors, c'est assez lourd à porter, mais ça nous amène quand même, si vous voulez, la croix chez Mademoiselle Lenormand. Même si c'est un fardeau, le fait qu'elle sorte ici, ça nous dit qu'on va très certainement se libérer de ce fardeau. Puisque sur cette carte, on a quand même le symbole de Jupiter, donc c'est pas forcément négatif. C'est peut-être l'occasion de se libérer de ça. Hein. Ah bah oui, derrière on a la chance. Et on a l'arbre. Ça nous parle d'amour, hein, ça quand même. Hein. Eh oui, on a la cigogne et le renard. Oh, on est vraiment... On sort pas de là-dedans. Hein. Et derrière, on a la moisson. Donc ici, c'est de la récolte. Il y a beaucoup de jaune hein, dans votre tirage. Puisque la croix et la chance, il y a une dominance de jaune dans ces cartes. Le jaune, c'est le soleil, c'est de la réussite. Avec la chance, il y a quand même... Finalement, ce fardeau qui tombe chez vous, là, les poissons, sur un aspect relationnel. Alors, peu importe, amoureux, amical, pro. Mais là, il y a un fardeau qui tombe chez vous, là, ce mois-ci, les poissons. Et derrière, ça vous ouvre une porte, mais c'est beaucoup, beaucoup de chance. Hein. Derrière, on a l'arbre. Alors, l'arbre, ça va nous parler d'enracinement, ça nous parle d'amour. Ça peut même me parler d'une famille, puisque dans l'arbre, on pourrait y voir l'arbre généalogique. Ça me parle aussi d'un enracinement. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, l'arbre fait le lien entre le ciel et la terre. Et ici, moi, ce que j'y vois, là, c'est plutôt dans la réalisation de vos projets. Vous êtes le tronc commun. Il y a les racines d'une part et les feuilles et les branches de l'autre, et vous, vous êtes là au milieu. Et vous réalisez, vos rêves prennent réalité, prennent forme dans la matière avec cet arbre. Bon, il y a un lien avec l'amour. Hein. Derrière le signe va nous parler d'un début de vie en commun. Il y a quelque chose que vous lâchez ici. Ça peut être une relation que vous lâchez. Ce qui vous offre une belle opportunité à réaliser ce que vous voulez en amour. Et ici, eh bien, on y voit le commencement d'un engagement. En tout cas, la cigogne va nous parler de la construction d'un foyer. Elle est associée au cancer, cette carte, souvent, puisqu'on parle du foyer. Donc, regardez les poissons, là c'est un signe d'eau aussi. Regardez si ça vous parle. Derrière, on a la carte du renard. Celle-ci, elle nous parlerait bien sûr de ruse. Mais ici, peut-être que vous vous méfiez, les poissons, sur la construction de ce foyer. Parce que peut-être que pour vous, ça va trop vite, là, les poissons. Parce que derrière, on a la moisson. Donc, on récolte très rapidement chez vous, là, les poissons, ce mois-ci. Et ça vous plaît bien. Même si ça vous tracasse un peu. Parce que là, chez vous, les poissons, moi, j'ai l'impression qu'ici, on a peur des relations sans lendemain. Donc, si vous êtes célibataire, le fardeau d'être seul tombe, puisqu'ici, vous vous créez une opportunité à réaliser quelque chose de tangible. Et là, on part dans la construction d'un foyer, mais ça vous rend très méfiant. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Et pour les couples, là, les triangulaires, peut-être qu'ici, vous quitteriez votre partenaire pour rejoindre l'être aimé. En tout cas, là, ici, il y a vraiment la notion de réaliser quelque chose qui vous plaît bien dans cette carte. Regardez si ça résonne en vous, puisqu'ici, on passe à la récolte chez vous, les poissons, sur l'aspect relationnel. On pourrait parler aussi d'une relation de travail. On quitterait peut-être un associé ou un partenaire ou un employeur et on se créerait une chance de signer un nouveau contrat, de prendre un nouvel engagement. Alors, on va aller voir ce que le Bélier nous dit, lui, pour vous les poissons, au mois de novembre 2021. Alors, on nous parle des plaisirs sous Vénus. Donc, Vénus, hein, c'est l'amour et l'argent. On nous parle du changement dans la communication, mais aussi on a Mercure hein, qui repart en marche directe, donc qui est reparti en marche directe, donc ça va beaucoup mieux depuis cette pleine lune.
cette pleine lune du 20 octobre, avec cette nouvelle lune en scorpion là, qui arrive. On me parle d'un départ ici. Oh oui. Oh là oui. Lâchez-vous les poissons. Si je veux écouter Béline, ici ça me parle et de départ, et de déménagement, de changement de partenaire. Le déménagement avec la clé, c'est... Ouais, là, vous prenez la direction de votre bonheur, là, les poissons. Hein. Puisqu'ici, les plaisirs que vous... C'est cette as de coupe, hein. Il n'y a rien à faire. Ces plaisirs-là que vous rencontrez au mois de novembre vous poussent au changement au point de partir de là où vous êtes. Donc, ça peut être un logement, un employeur. Ça peut être aussi un couple, vous quittez quelqu'un. Ou alors, vous déménagez parce que... peut-être que vous vivez chez vos parents, je ne sais pas, parce que les parents sont sortis tout à l'heure. Donc peut-être que vous vivez chez vos parents et là, vous quittez définitivement cette maison pour aller dans une autre maison. Mais alors là, vous prenez la direction du bonheur, hein, les poissons. Ça peut me parler aussi d'un travail, hein, d'un nouvel employeur. Hein. Oh oui, on a de la réussite. Bon, ben là, les poissons, vous avez de la réussite et vous sortez de cet enfermement, de cet emprisonnement. Ça peut être un hôpital aussi. Peut-être que vous sortez de l'hôpital. Parce qu'avec la ruine, ici, c'est là. Les deux cartes sont sous Saturne. Ici, c'est tout ce qui vous a emprisonné, empêché de faire ce que vous vouliez. En tout cas, tout ça, ça s'effrite. Vous voyez, la prison s'effrite, la porte s'ouvre et c'est de la réussite. Donc, si vous avez des décisions à prendre, qui vous amènerait peut-être à quitter quelqu'un ou à quitter une situation. Ici, vraiment, on va aller en rechercher deux pour combler finir la ligne. On nous parle d'héritage. On sortirait de cet enfermement, peut-être sur un aspect financier. Et on parle du bateau. Donc là, le bateau, ça nous parle d'un déplacement ou alors des émotions. On revient à quelque chose de beaucoup plus serein ici. C'est beaucoup plus calme. Ouais. Et on a la naissance derrière. Donc la naissance ici va nous parler d'un début de quelque chose. On démarre quelque chose. À moins que ce soit une renaissance. Mais, vous voyez, derrière, on a la table, les retards et les pensées. Ici, on est... Vous voyez ici, la naissance, c'est le commencement de quelque chose. Ça peut être un travail ou alors on est sur une relation amoureuse. Parce qu'avec cette carte de la table, ça me parle d'un rendez-vous intimiste. Sous Vénus, c'est de l'argent ou de l'amour. Peut-être qu'ici, on a un entretien pour un nouveau travail, puisqu'on a quand même la carte du changement. Derrière, on a les retards. C'est quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. Là, les poissons, vous êtes enfermés dans une ornière. Mais vous allez en sortir. Parce qu'encore une fois, ici, on a la carte de l'amitié. Donc ça me parle de quelqu'un dans votre entourage qui pense fort à vous, là, les poissons, et qui vient vous aider pour ou changer de travail, ou déménager, ou changer de partenaire. C'est possible. Peut-être qu'ici, on a un partenaire amical qui se transforme en amour. Hein. Moi, je vous le dis, hein, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, dans ce tirage, chez vous les poissons. Mais moi, j'attends de vous lire sous cette vidéo, j'attends de voir vos commentaires. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions. En tout cas, allez voir votre ascendant si vous n'avez pas toutes les réponses. Mais ici, les poissons, moi, j'attends vraiment, vraiment de vos nouvelles. Dites-moi si ça vous parle. Et revenez courant novembre pour revisionner cette vidéo, parce que souvent on est très surpris de l'avancée des événements dans notre vie, même si le tirage vous paraît peut-être des fois un peu incongru. Je vous promets que bien souvent, une semaine après, on les voit les changements. Je vous souhaite un excellent mois de novembre les poissons. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages et vos likes.
et de tous ces commentaires bienveillants. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt.